Bonjour à toutes et tous. C'est donc une journée du souvenir, une journée pour ne pas oublier, car il y a 80 ans, le 6 juin 1944, les forces alliées débarquaient en France. 100 000 soldats qui, au péril de leur vie, ont combattu les Allemands. Des commémorations ont lieu aujourd'hui sur les plages de Normandie. Voyons cela avec Manuel Haas et Alice Debatty. 6h30 précise. Les soldats américains progressent dans la mer, armes à la main, pour atteindre Utah Beach. Une reconstitution au lever du soleil pour marcher dans les pas de l'histoire. C'est ici, il y a 80 ans, qu'avait lieu le débarquement. Emotional and exhilarating because of the fact that the history literally happened here and we took the footsteps of the same guys that have landed here, especially the 2nd Naval Beach Battalion. So it felt more spiritual in a sense that these guys from 80 years ago are here with us to sort of bless us, to saying like thank you for like telling us our story. 10h20, la cérémonie britannique des commémorations débute à Vers-sur-Mer. Rishi Sunak, Emmanuel Macron et le roi Charles III ont fait le déplacement. Le Premier ministre a salué la bravoure des soldats britanniques. 80 years ago, the weather broke, and the greatest invasion force in history left the shores of Britain to liberate Europe. We are here today to remember the sacrifice of the tens of thousands who did not make it home. And we are here to honor the service of those who did. Men like Ken Cook, 18 years old. He'd never been on a boat before. He'd never been on a beach before. Yet, with his regiment, the Green Howards, he landed in the first wave to storm Gold Beach. Hommage aussi sur Juno Beach avec le prince William et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le président américain Joe Biden donnera lui à la mi-journée le coup d'envoi officiel de la cérémonie américaine au cimetière de Colville-sur-Mer où près de 10 000 soldats américains sont enterrés. Des commémorations ce 6 juin pour ne jamais oublier. Oui, il y a beaucoup d'émotions sur place, notamment pour les vétérans du débarquement. Nous allons retrouver Françoise Barré, notre envoyée spéciale. Vous avez aussi assisté à des hommages plus intimes, notamment à Omaha Beach, où vous vous trouvez, Françoise. Dans l'intimité du souvenir, dans le recueillement de la mémoire, c'était à la toute première lueur du jour, à la pointe du jour, tout au bord de la mer, avec cette longue plage à la marée basse, juste à 6h30, heure exacte d'il y a 80 ans, où débarquaient les premiers soldats américains sur cette plage d'Omaha. Des soldats du 5e corps armée américaine ont déposé une gerbe enrubannée, les uns jetant des roses, d'autres des œillets, dans un silence absolu. On n'entendait que le clapotis des vagues sur cette plage. Pourtant, il y a 80 ans, c'est ici que la période la plus sanglante du débarquement s'est déroulée. Plus de 4000 hommes ont perdu la vie, d'autres ont été coincés littéralement entre la mer montante et les falaises, sous un feu nourri de l'armée allemande. Alors parmi ces soldats, il y avait Norman Shea, un Amérindien. Il a bientôt 100 ans et Rudy Hermans et Dieudonné Pipers l'ont rencontré parce qu'il vit encore aujourd'hui en Normandie. On écoute ce témoignage poignant. Il parle de l'enfer d'Omaha Beach. Charles Norman Shea n'avait pas 20 ans quand il a débarqué en Normandie. Si avec le temps, les terribles souvenirs de ces événements sont parfois confus, impossible d'oublier un tel cauchemar. When we arrived on the beach, it was hell. We were facing the German army. They had had time to prepare their positions, and they had a lot of weapons, machine guns, mortars, heavy weapons. We had no choice. Affecté à l'équipe médicale de sa division d'infanterie, décimé en quelques heures, le jeune Charles a secouru des compagnons d'armes blessés et d'autres qui ne parvenaient même pas à atteindre la plage. The water was too deep. Many men drowned because they were too heavily loaded with equipment.
I was a medic. I was lucky. I did not have such heavy equipment. C'est difficile à imaginer quand on voit toutes ces familles heureuses aujourd'hui, mais c'est bien la terrible Omaha Beach sur laquelle veille toujours Charles Shea. À travers lui, ce buste rend aussi hommage aux 500 Indiens d'Amérique qui ont débarqué le jour J. Ce vétéran aura 100 ans dans quelques jours, un anniversaire qu'il fêtera ici, en Normandie, où il s'est installé définitivement il y a quelques années. I prefer to live here, yeah, because I am close to the cemeteries, and I am close to many of the men that sacrificed their lives that I knew. Arrivé au crépuscule de sa vie, l'ancien infirmier militaire aurait voulu léguer un autre monde aux plus jeunes. We had made many sacrifices in 1944, and there is still no peace in this world. The youth of today should still be prepared to defend their way of life and fight for peace. Pour ses actes de bravoure, pour les vies qu'il a sauvées, Charles Norman Shea a été décoré de la prestigieuse Silver Star américaine et en France de la Légion d'honneur.